Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous par les liens Internet sur pourchrist.com ou sur YouTube. Soyez les bienvenus. Et en partant, on voudrait vous permettre de débuter cette année en cherchant quelque chose de majeur. C'est une pierre précieuse dans l'Écriture, la foi. On va te parler de la foi. Puis c'est si important, cette foi qui nous amène. Fait que soyez bénis, puis que le Seigneur vous conduise dans cette nouvelle année qui débute à le chercher de tout votre cœur, à l'aimer de tout votre cœur, à le suivre de tout votre cœur. Soyez-en bénis. Bien, dans cette série qui se veut des tabous parfois dans l'Évangile moderne, on n'ose pas en parler parce que ça fait du brouhaha parfois. Des affirmations qu'on affirme comme étant de Dieu, la vérité de Dieu, et souvent de la confusion chez les chrétiens d'aujourd'hui. Bien, on va continuer à regarder, puis aujourd'hui spécifiquement, on va regarder la foi seulement selon la Bible, et on va regarder ça démêlé. Vous allez voir dans quelques instants pourquoi. Mais tout d'abord, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est ma relation avec Jésus, qu'on entend si souvent, ma relation personnelle avec Dieu. Souvent, il y en a qui vont rajouter rien d'autre. Bien, on a regardé, je sais que pour être en relation avec Jésus, je dois d'abord être son ami. Puis Jésus a défini qu'est-ce que c'était être son ami, c'est le suivre, obéir à ses commandements. Je ne peux pas être en relation avec lui que selon ses propres termes. Puis il n'existe personne, qui que ce soit, grand théologien, pasteur, prêtre, qui que ce soit, enseignant, qui a l'autorité de changer, de diminuer, d'éviter les critères de Jésus, puis pouvoir prétendre être en communion avec lui, puis surtout à rassurer des gens qui sont en communion avec lui sans obéir aux critères de Jésus. Quel piège, quel danger! Oui, je veux tout faire pour faire partie de ses disciples puis lui être agréable en toutes choses. Mais si quelqu'un me dit qu'être en relation avec le Seigneur est le plus important ou la seule condition, qu'est-ce qu'elle doit inclure cette affirmation-là pour être selon la vérité? Oui, être en relation avec Jésus, c'est essentiel pour être sauvé. Sans cette relation qu'on peut avoir, cette communion, cette communication avec Jésus, tout est vain. Je vais être en relation personnelle avec mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est essentiel pour être assuré de ses belles et éternelles promesses et vivre selon sa volonté. Puis la grande question, c'est quelle est à chacun de nous notre relation avec Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs? C'est là que ça revient. Je peux prétendre être en relation avec le Seigneur, mais si je ne suis pas ses propres critères, je me séduis moi-même, puis je peux en séduire d'autres. Mais aujourd'hui, on va regarder ce que signifie croire seulement ou seulement avoir la foi en Jésus, comme on entend beaucoup parler. Mais Père Céleste, merci de ce privilège qu'on a de te connaître, Seigneur, parce que tu t'es fait connaître à nous. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Puis, Seigneur, tous ceux qui écoutent, qui cherchent ta parole, qui veulent te plaire, Seigneur, merci. Puis, aujourd'hui, guide-nous dans la bonne compréhension, parce que c'est si important, la foi en toi. Guide-nous, éclaire-nous,
puis qu'on puisse avoir les réponses, mais dans tes critères, dans ta parole. En ton nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, qu'est-ce que ça signifie croire seulement ou seulement avoir la foi? Est-ce que je peux dire ça? Quelqu'un croit seulement, puis tu seras sauvé, ou la foi seule, puis tu vas être sauvé. Fait qu'avant de dire, me prononcer, moi j'aime aller voir qu'est-ce que Dieu dit vraiment. Parce que croire qui? Quoi croire? Ben souvent c'est laissé flou. C'est laissé sans définition ou sans éclaircissement. Puis quand tu n'es pas certain, comme moi je l'ai été, parce qu'un jour j'ai dû remettre toutes mes connaissances que j'avais appris, connues, qu'on m'avait enseignées, pas pour tout rejeter, mais pour aller regarder, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ça que la Bible dit? Ou si quelqu'un m'a fait bifurquer ailleurs? Ça, c'est essentiel, avoir l'amour de la vérité. Puis, je sais que si vous écoutez, c'est parce que vous avez l'amour de la vérité. Vous voulez découvrir qu'est-ce qui est vrai ou pas. Mais il y a juste un moyen. On va le regarder. Si la Bible nous dit qu'il y a un seul Seigneur, il n'y a pas deux Jésus, il n'y a pas trois, il n'y a pas des moyens différents, une seule foi, il n'y a pas plusieurs fois qui vont être devant Dieu acceptable. Une seule, un seul baptême. Hein? Mais où on peut trouver la réponse sûre, parce que plusieurs disent des affaires qui varient d'une place à l'autre. Comment être sûr, comment être certain sans erreur? La Bible nous répond, hein, dans 2 Timothée 3, 14 à 17. Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises, qu'il dit à Timothée. Il a appris ça de qui? De l'apôtre Paul, et dont tu as été assuré que c'est vrai, sachant de qui tu as appris. Et que dès l'enfance, tu connais quoi? Les saintes lettres, la Bible, qui peuvent t'instruire. Pourquoi? Pour le salut. Comment? Par la foi qui est en Jésus-Christ. Ça prend la foi en Jésus-Christ pour être sauvé, pour le salut. Mais la vraie foi, puis là, il donne le moyen, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, divinement inspirée, utile pour enseigner, convaincre, corriger quand on se trompe, former à la justice, dans le but que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, les œuvres selon Dieu. Bien, en partant avec ce principe, on peut avoir les réponses claires. Que notre foi soit affermie, solide. La foi, c'est essentiel. Il ne faut pas se tromper, là. Pas dire que la foi, il y en a qui vont jeter le bébé avec l'eau sale du bain. Hein? Non, non. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, que Dieu existe et qu'il est qui? C'est lui qui va rémunérer, qui va récompenser. Mais qui? Ceux qui le cherchent. Puis, sans passant, le chercher, c'est toute notre vie. Tu dis, ah, oui, cherchez Dieu dans toutes vos voies, reconnaissez-le. Car vous êtes sauvés par la grâce. C'est une faveur que Dieu nous a accordée par le moyen de la foi. Juste, il y a ce moyen-là que Dieu a donné, la foi. Puis la grâce ne vient pas de nous autres. C'est le don de Dieu. La foi, c'est nous autres, notre de croire. Mais, puis on va examiner ça dans un autre enseignement au sujet de la grâce aussi, ce qui est véhiculé. Je vous dis que Dieu les vengera bientôt. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? De quelle période il est en train de parler ici? La période de son retour. Est-ce que les gens vont encore avoir la foi? Moi, j'entends souvent qu'ils disent, ah, il va y avoir des millions, des millions.
Je vois pas ça dans les Écritures, malheureusement. Ça va être de plus en plus difficile, puis beaucoup vont abandonner la foi. Et voici Paul. Est-ce que c'est correct, ça? Parce que il y en a qui disent, hey, va pas mettre des doutes dans la tête de quelqu'un pour leur assurance d'être du salut, puis tout. La Bible nous en parle, l'assurance du salut. Si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, l'apôtre Jean nous en parle dans sa première lettre, mais il nous dit les conditions. Là, tu peux être pleinement assuré, parce que tu suis Dieu, tu suis ses commandements, tu aimes selon ce qu'il t'a dit. Amen. Mais si tu ne fais pas ça, il dit, ceux qui ne vivent pas selon les commandements sont des menteurs. Wow! Paul nous dit ici, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Tu peux avoir toutes sortes de foi. Encore pas longtemps, je parlais avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis sa foi n'est pas la même que l'Évangile, mais elle a une grande foi. Puis Dieu, puis Jésus, puis Seigneur. Mais c'est pas selon la Bible. Il y a de l'idolâtrie, mais elle est à ça. Il y a d'autres médiateurs que seulement Jésus-Christ. Mais elle a la foi. Et si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, testez-vous, ne reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous soyez réprouvés. Est-ce qu'il y aura encore de la foi quand Jésus va revenir? Surtout avec cet évangile moderne qui a dilué tellement la puissance de l'évangile. La foi est essentielle pour être en relation avec son Seigneur et Sauveur. Elle est essentielle pour être en relation. Puis on doit être son disciple. On a vu tout ça. Pour être sauvé, on doit être son disciple. Voici ce que l'Évangile nous dit, mais c'est souvent bafoué. La foi peut-elle être isolée du reste, ou si la foi inclut tout le reste? Vous vous souvenez? La foi seule, seulement la foi. Mais là, on va regarder, bibliquement, la parole de Dieu nous dit quoi par rapport à ça? Seulement la foi ou par la foi seulement? Fait qu'on entend seulement la foi. Seulement la foi, puis tu es sauvé. Petit problème avec ça, c'est que ça isole la foi. Ça fait une théologie systématique. Un élément tout séparé, distinct des uns des autres, souvent. Mais on va regarder ça. Ça isole la foi, puis ça permet toutes sortes d'interprétations. Il y en a qui disent, ben j'ai la foi seulement, hein, comme j'ai ma relation avec Jésus, puis tout le reste, aucune importance, ou presque. À moins que je vais être béni, puis avoir des récompenses, etc. Fait que ça fait dire, ben tu as besoin seulement de la foi. Mais est-ce vrai ou pas? On va regarder ça. Mais ça présuppose alors le reste n'est pas nécessaire. Il y en a qui vont faire l'exercice puis comprendre que la foi, ça inclut plein de choses. Mais il y en a d'autres que pour eux, c'est un piège, parce que c'est les amène. J'ai juste la foi, je crois que Jésus est mort, ressuscité et tout ça, puis ça s'arrête là. Puis là, je suis sauvé, puis j'ai fait une prière, d'ailleurs qu'on ne retrouve pas dans la Bible, pour confirmer qu'ils sont sauvés. Puis je ne suis pas en train de parler contre les prières, loin de là, on le regardera ça aussi. Aussi, la Bible nous parle aussi, c'est seulement par la foi que je peux être sauvé. Il y a une différence, il y a une nuance. Si je dis seulement la foi, ça veut dire juste la foi, tout seul, rien d'autre. Mais si je dis seulement par la foi, ça indique que la foi est essentielle, puis que le chemin à suivre, c'est le chemin, le moyen pour être sauvé. Mais ça exclut pas le reste. Les mots présupposent pas que le reste est tout effacé. Est-ce que ça va? Ça a-tu du sens?
tu ne peux passer que par ce moyen, par la foi. Je connais par où je dois passer, mais sans atténuer le reste qui vient avec. Puis toi, quelle est ta position? Es-tu prête avec l'amour de la vérité, de valider avec la parole de Dieu? Parce que ça n'aurait rien de valeur, ça serait mon opinion, l'opinion d'un autre ou citer d'autres grandes. Non, c'est ce que Dieu dit. Avant de conclure, il faut toujours faire le tour des paroles, hein, un peu comme les Béréens qui examinaient tous les jours la Bible pour savoir si c'était exact ce qu'on leur disait. Puis moi, ça ne me dérange pas quand quelqu'un dit « Ah, je ne suis pas d'accord avec toi. » Non, mais sois d'accord avec Dieu. Regarde ce que Dieu dit avant de dire de ne pas être d'accord. Puis après, ben oui. Puis si tu m'amènes à un ouvert à ça, même des courriels, si tu n'es pas d'accord, ben tu me le dis. On va regarder ça, puis honnêtement, devant Dieu, avec la parole, regardez ça. C'est ce qu'on est tous appelés à faire pour tous ceux qui ont l'amour de la vérité. Parce que, rendu plus loin, à la fin, il va être trop tard. On fait le tour avant de dire que cet objet-là est un rond, un triangle, un carré. On regarde, on fait le tour. On sous un éclairage de la parole de Dieu. On n'isole pas. Quand même quelqu'un s'obstine que dire c'est un rond, l'autre un carré, l'autre c'est... Ça donnera rien, ça. Il faut que tu aies fait le tour de l'objet. Tu aies fait le tour de la parole de Dieu avant de te prononcer. Hein? Quelqu'un qui se prononce avant d'avoir écouté, évalué, fait un fou de lui, que la Bible nous dit. J'ai fait ça déjà. Je ne m'intéresse plus maintenant. Puis alors seulement on peut conclure. On peut dire oui avec assurance. C'est ça. On se souvient des principes, on va parler, si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, des paroles de Dieu. Hein? Dans Hébreux au chapitre 5, on avait vu aussi dans les principes qu'on utilise pour faire ça, vous avez besoin encore d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu. La foi est un des premiers éléments des oracles de Dieu. Il faut le regarder. Ici, il disait à ceux-ci que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice de Dieu. Pour ça, il y en a qui sont tellement confus. On les a nourris au petit lait. Car il est un petit enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes accomplis. Pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé. Le jugement doit être exercé pour que tu grandisses dans ça, à discerner le bien et le mal, discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais tu t'affermis où? Dans la nourriture solide de la parole. Prêche la parole en tout temps, reprends, censure, exhorte en toute patience en instruisant, parce que Dieu veut que tous en viennent à repentance. Je le remercie qui m'a amené à venir à repentance pour avoir cru des choses qui n'étaient pas selon lui. Parce que je m'en allais pas dans la bonne direction, puis je pouvais en entraîner d'autres avec moi. La foi est définie par la parole. La foi, c'est quoi? C'est une ferme attente solide des choses qu'on espère. Ils ne sont pas là, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Mais ça s'en vient, puis on reste accroché, c'est clair. On a dans le chapitre de la foi, Hébreux 11. Par la foi, on sait que le monde a été fait par la parole de Dieu. On apprend dans Jean que c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Puis là, il parle d'Abel, il parle d'Enoch, il parle de Noé, Abraham, Sarah, Abraham, qui a même offert son fils, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, les Israélites, Rahab, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel
des autres prophètes qui n'a pas pu tout définir parce qu'il y aurait eu plein de chapitres d'additionner. Mais ici, il y a un constat. Je vous invite à le lire, à le réfléchir, méditer, ce qu'il dit. Mais puis vous pourrez constater, puis si vous n'êtes pas d'accord, tant mieux, allez voir. La foi n'est jamais isolée. Elle est toujours accompagnée d'obéissance, de persévérance et d'action dans ce chapitre. Dans Hébreux 10, juste avant de donner ce chapitre 11, qui n'avait pas de chapitre, mais c'était une continuité, abandonnez pas votre confiance, qu'il y aura une grande rémunération, parce que vous avez besoin d'être persévérant, patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. La promesse, oui, mais il faut que tu fasses ce que Dieu te demande avant. Car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient arrivera, puis il tardera pas. Or, le juste vivra par la foi qui est décrite au chapitre 11. Mais si quelqu'un se retire, il y avait la foi pour te retirer, tu ne peux pas dire je me retire quand je ne l'ai pas. Se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Puis ça fait quoi ça? Fait qu'il y en a qui disent, c'est juste Dieu qui n'a pas de plaisir en lui, mais il est sauvé pareil. Mais voici, pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Pourquoi? Pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme, la foi véritable. La foi n'est pas temporaire. La foi doit être permanente pour être la véritable foi. C'est pour ça qu'il nous parle de persévérance à multiples endroits dans le Nouveau Testament. Mais pourquoi, d'où vient la foi seulement? On va retrouver ça 2 fois. La foi seulement, puis ça vient de Jésus. Fait que la foi seulement, on est correct. Allons voir le contexte. Ici, la Bible va nous dire, premièrement, avant d'aller voir où c'est écrit les 2 fois seulement, on va aller voir ce que la Bible nous dit. Il est de même de la foi que Jacques nous dit. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Puis là, quelqu'un va dire, j'ai la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, puis moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Mais oui, tu as la foi, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi, puis en tremblent même. Ils croient-tu que Dieu existe? Ils ont-tu la foi que Dieu est là? Ben oui. Mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Fait que qu'est-ce que Jacques vient de faire ici? C'est quand même si tu crois que Dieu est, tu peux. C'est pas une foi intellectuelle. Eux connaissaient Dieu. Ils sont rebellés contre Dieu en le connaissant, en le voyant, tout. Mais ils savent que Dieu existe. Ils croient, puis ils en ont même peur. Mais Abraham, notre père, c'est pas justifié par les œuvres quand il a fait Isaac, son fils, sur l'autel? Vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite, complète? Abraham crut à Dieu et ça lui a été imputé à justice, puis a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme a été justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Le seul endroit qu'on voit ces mots-là, la foi seulement, ici. Quand on va aller voir Jésus, les 2 places qui dit croix seulement, on va démystifier ça. Ici, la place que la foi seulement, qu'on entend si souvent, la Bible nous dit quoi ici? Non par la foi seulement. Qui dit vrai?
Puis voici de quoi Jacques est en train de parler, les versets précédents. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'y a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Ça parle de salut. Fait que là, il y en a, Paul parle d'Abraham, pas sauvé par les œuvres. Non, Paul est en train de parler d'Abraham, qui était là avant la circoncision, avant la loi qui est venue 430 ans, plus tard. Fait que Paul est en train de parler de ceux qui étaient juifs et non juifs, puis éventuellement d'arriver à un seul corps. Wow, ça ne parlait pas de la même affaire. Fait qu'il parlait d'Abraham qui avait cru en Dieu avant d'être circoncis sous la loi. Voyez-vous la différence? Puis quand Paul parlait d'Abraham, il parlait des œuvres de la loi de Moïse. Il ne parlait pas d'autre chose là. On va le voir, mais ça on va le voir parce que personne ne peut penser que par les œuvres, il va être sauvé par ses œuvres. Non. Quand tu auras tout fait, un serviteur aurait tout fait qu'il se croit un serviteur inutile. C'est Dieu qui va juger de ça. Un chrétien qui se vanterait de faire des belles œuvres, de faire des œuvres. Wow, très dangereux. C'est Dieu que ça appartient. Nous, on sait qu'on est là pour faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Des œuvres selon ce que Dieu demande à chacun de faire. C'est très différent. Mais si je n'ai pas la foi, ça vaut quoi? 0. C'est en vain. Mais la foi est accompagnée des œuvres. C'est ça qui a prouvé dans le chapitre 11 que les gens avaient la foi, qui a été la démonstration de leur foi. Pourquoi plusieurs affirment qu'il faut la foi seulement, alors que la parole de Dieu ici nous dit le contraire? Maintenant, on va aller voir Paul. Parce que beaucoup, comme Pierre dit, beaucoup prennent les écrits de Paul, puis ils ne comprennent pas bien, puis ils partent toutes sortes de choses qui vont conduire les gens à la perdition. Fait que c'est important de regarder tout l'ensemble de la parole. Puis Paul n'aurait jamais prêché un autre évangile que Pierre, que les autres auraient prêché, ou que Jésus. Jamais il se serait rendu anathème lui-même. Voici ce que Paul nous dit ici. Quand même j'aurais le don de prophétie, que je connaîtrais tous les mystères, puis toute la science ou la connaissance, quand même j'aurais toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Tu peux avoir une foi plus grande? Non, c'est le summum. Si je n'ai pas l'amour ou la charité, je ne suis rien. Est-ce qu'on peut dire la foi seulement? Donc maintenant, ces trois choses demeurent, continuent, sont permanentes, la foi, l'espérance et l'amour, la charité, mais la plus grande d'entre elles est la charité ou l'amour, et c'est qu'ils sont synonymes. Fait qu'est-ce qu'il est en train de dire? La foi ne peut pas être tout seul. La foi est accompagnée d'espérance. La foi est accompagnée d'amour. Puis si j'ai pas d'amour, si j'aime pas Dieu de tout mon cœur, si j'aime pas mon prochain, oublie ça, tout est vain. Même nos ennemis. Paul confirme que ça peut pas être seulement la foi isolée. Il n'est pas en train d'abaisser la foi, non. Il est en train de compléter. La parabole de Jésus concernant la foi. Sa première parabole qu'il a énoncée pour la foi, puis qu'il a même dit, on a ça dans le Nouveau Testament, comment comprendrez-vous les autres paraboles si vous ne comprenez pas celle-ci? Qu'il a dit à ses apôtres. Un semeur sortit pour semer sa semence. En semant, une partie du grain tomba le long du chemin, a été foulée, les oiseaux du ciel la mangèrent toute.
Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, puis quand elle a été levée, elle a séché, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines levèrent avec le grain et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre, puis étant levée, elle rendit du fruit, 100 pour 1. En disant ces choses, il criait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce qu'on a ces oreilles-là? Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Merci, merci, disciples de Jésus. Puis Jésus a répondu, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, que nous aussi on peut connaître maintenant parce qu'on les a même toutes par écrit. Mais il en est parlé aux autres en parabole, en sorte que en voyant, ils ne voient pas, puis qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Mais voici ce que ça signifie. Malheureusement, plusieurs arrêtent là dans leur interprétation. J'ai entendu toutes sortes de prédications par rapport à ça. Voici ce que Jésus explique concernant la foi en lui, la vraie foi. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui la reçoivent le long du chemin sont ceux qui l'écoutent. Ils la reçoivent, ils l'écoutent. Mais le diable vient, qui ôte cette parole de leur cœur pour de peur qu'en croyant, ils soient sauvés. Fait que c'est d'autres choses qui viennent les sortir au lieu de garder ce qu'ils ont reçu. Ceux qui la reçoivent dans des endroits pierreux, ils ont entendu la parole, la reçoivent avec joie. Wow, c'est merveilleux! Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient que pour un temps, temporairement, puis quand l'épreuve ou la tentation vient, ils se retirent de ça, se retirent de la foi. On a plein de passages qui nous en parlent, qu'est-ce qui arrive, on en a lu tantôt. Et ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en s'en allant, la laissent étouffer par les inquiétudes, les richesses ou les voluptés de cette vie, de sorte qu'ils ne portent pas de fruits, des fruits immatures, des fruits qui ne peuvent servir. Mais ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole. Comment ils l'ont entendu avec un cœur honnête et bon, des amoureux de la vérité, un cœur sincère pour Dieu. La retiennent, la gardent et portent du fruit avec persévérance, ils ne lâchent pas. Puis il continue, personne après avoir allumé une lampe la couvre d'un vaisseau, ni la met sous le lit, mais il la met sur un chandelier pour que ça soit évident. Jésus dit ailleurs que vos fruits paraissent devant les hommes. Il veut qu'on soit la lumière, que les gens voient les bonnes œuvres. C'est ça souvent qui va nous attirer à l'Évangile, qui voit la lumière, parce qu'il n'y a rien de secret qui doit être connu, puis tout ça. Mais il continue pour donner la conclusion de sa parabole. Qui sont ceux qui ont la foi en Jésus? Là, on vient de voir qu'il y en a que c'est temporaire, il y en a que ça part bien vite, il y en a d'autres c'est temporaire, d'autres c'est étouffé, d'autres ça ne porte pas de fruits, puis il y a de la bonne terre. Fait que Jésus continue avec sa parabole. Donc, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Pourquoi? Parce qu'on va donner à celui qui l'a vraiment. Celui qui est de la bonne terre. On va y en donner encore plus de fruits. Mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il croit avoir. Wow! Puis on voit les autres passages, qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit ça. Ça a rapport au salut ou la perdition dans les feux et pleurs et grincements de dents ailleurs. Alors, pendant qu'il est en train de parler, comme il arrive souvent dans l'Évangile avec Jésus-Christ, il arrive un événement qui vient confirmer ce que Jésus est en train d'enseigner. Alors, sa mère et ses frères vinrent le trouver.
Mais il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, hein, il y avait tellement de monde. Fait que là, on est venu lui dire, ta mère et tes frères sont là dehors, puis ils désirent te voir. Ils veulent te voir, Jésus, ta famille. Mais Jésus répondit, ma mère et mes frères, c'est qui? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est ceux qui reçoivent la semence, qui la gardent dans un cœur bon et honnête, qui portent du fruit, qui la mettent en pratique. Voyez-vous, la parabole de Jésus, elle se complète. Qui examine jusqu'au bout. Par un exemple concret, Jésus fait une conclusion qui concerne la parabole du semeur, puis des 4 terrains. Et voici, là j'arrive où on trouve les croix seulement que Jésus a dit. Parce que oui, il y a de ces paroles-là. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guéri, va en paix. Hein? Ça, c'est quand celle qui avait touché le bord de son vêtement et tout ça. Puis là, il est encore en train de parler, puis il y a des gens du chef de la synagogue qui est venu dire, ta fille est morte, donne pas davantage de peine au maître. Aussitôt que Jésus a entendu ça, il a dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ah, ça existe le mot croire seulement. Encore cette fois-ci dans Luc, encore, hein? Fatigue pas le maître, mais Jésus, l'ayant entendu, dit à Jaïus, ne crains pas, crois seulement, mais elle sera guérie. Fait que les 2 passages qui reviennent à une situation qui est arrivée, mais si on remarque bien de quoi ça parle ici, crois que je suis capable de le faire, je vais le faire. Ça parle de maladie, de résurrection, mais ça ne parle pas de vie éternelle ici, si on regarde le texte. Ce qui arrive, c'est que les gens croient seulement et dans la Bible. Fait que quand ils entendent ça, croient seulement, ils appliquent tout de suite au niveau du salut. Mais ça, c'est comme il arrive si souvent d'emprunter des mots ailleurs, hors de son contexte, puis de l'appliquer dans un autre contexte, qu'on doit faire attention. Seulement par la foi, mais pas seulement la foi isolée du reste. Si on regarde dans Acte 20, hein, Paul qui prêchait aux Juifs et aux Grecs, il prêchait quoi? La repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'était-tu séparé, ça? Non, c'était ensemble, c'était pas isolé un de l'autre. À celui qui peut vous affirmer selon mon évangile et la prédication de Jésus, mystère qui avait été caché, mais présentement manifesté par les écrits des prophètes selon l'ordre du Dieu éternel, et annoncé à toutes les nations. Pourquoi? Afin qu'elles obéissent à quoi? À la foi. À Dieu seul sage. Il y a juste Dieu qui est sage, qui peut nous donner la pleine vérité, qui peut nous donner qu'est-ce qu'il est la vraie sagesse, qu'on doit toujours lui demander. Et voici, quand Paul parlait de la foi, on a un bel exemple dans Acte 24, quand avec Félix puis sa femme Drusille, qu'il l'a entendu sur la foi en Christ. Puis je suis bien content que ça soit écrit comme ça, la foi en Jésus-Christ, parce que ça va nous donner une idée de quoi Paul parlait. Puis comme Paul discourait de Jésus est mort sur la croix, ressuscité et tout, puis ça s'arrête là. Non! Il est en train de parler sur la justice. De quelle justice il parlait? De Dieu. La continence, hein, la maîtrise de soi. Puis le jugement à venir. De quoi il est en train de parler? De la foi en Christ. C'est de ça. Fait qu'est-ce que c'est? C'est limité, c'est isolé la foi? Non, ça inclut tout. Découper le texte du contexte sans écouter le reste, c'est un piège. Et c'est ça qui se passe. On ne peut pas découper les autres choses autour, avant, après.
puis ailleurs. Croire, ça inclut aussi. Voici, hein, on se souvient quand qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Le gardien de prison, hein, qui avait eu peur parce que un gros tremblement de terre était venu, puis Paul et ses amis, puis les autres prisonniers ont tous été libérés. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi puis ta famille. Moi, en passant, je pensais que je pouvais me prendre ça juste pour moi, mais il est en train de dire ça à quelqu'un, puis on va voir tout ce qui a été fait aussi avec ça. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait avant qu'ils soient sauvés? Ils ont annoncé la parole du Seigneur. Ils ont annoncé l'Évangile, ils ont annoncé ce que Dieu dit, la repentance et tout ça. Puis, tout ce qu'il faut. Puis, c'est sûr, le gardien leur a lavé les plaies et tout ça. Puis, il a été aussitôt, baptisé. Pourquoi il a été baptisé? Parce qu'il avait entendu la parole de Dieu, il a été convaincu. Puis dans l'Évangile, ça nous dit de croire puis être baptisé. Fait que, est-ce que la foi seulement? Mais non, encore là, c'est ensemble. Puis, il s'est réjoui de ce qu'il avait cru en Dieu avec toute sa famille. Pourquoi? Toute la famille a cru. Mais si toute la famille n'aurait pas cru, je ne peux pas prendre ce verset-là. Moi, si j'ai des gens dans ma famille qui ne croient pas, puis dire, ils vont tous être sauvés, même s'ils font de l'idolâtrie, même s'ils vivent dans le péché, même si... Voyez-vous? Puis j'avais mal compris ça, moi, puis ça m'a tellement déchiré quand il est arrivé une situation, là, que même ça m'a fait douter, quand Dieu parle, c'est pas toujours... Là, après, j'ai réalisé, non, c'est moi, parce que j'ai lu Ta femme croit, puis là, je me le suis approprié, puis j'ai pas tenu compte de tout le contexte. Voici quand Paul disait aux pasteurs des églises d'Éphèse, qui disait, je vous ai tout annoncé, tout en public, de maison en maison, prêchant aux Juifs et aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. C'est ensemble, c'est jamais isolé. Croire inclut aussi, Philippe, quand il a rencontré l'eunuque, puis, hey, guide-moi, je peux pas comprendre si quelqu'un me guide, il n'est pas en train de dire, m'explique tout, me guide dans ça. Fait que Philippe, il a parlé, puis qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a pris la question que l'eunuque lui avait posée, de qui il est en train de parler? Fait que Philippe a pris la parole, puis a commencé par cet endroit-là des Écritures. Quand quelqu'un te pose une question sur quelque chose, commence par c'est quoi qui l'intéresse, c'est quoi qu'il veut comprendre. Puis à partir de là, il a expliqué tout le reste. Ça a été le début. Puis il a commencé ça. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a annoncé l'Évangile de Jésus. Puis, comme il continuait, il rencontre de l'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Pourquoi qu'il savait ça? Parce qu'il avait dit ce qu'il devait croire, la repentance, la croire, puis d'être baptisé. Est-ce que c'est isolé de la foi? Pas ce que je vois ici dans le texte. Puis, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Puis il a dit, si tu crois de tout ton cœur, ça t'est permis. Fait que l'eunuque croyait de tout son cœur. Mais s'isoler du reste, la foi isolée du reste. Croire inclut aussi Pierre, qui a le même évangile que Jésus-Christ, a le même évangile que Paul, que tous les autres apôtres. Voici par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens vous soyez participants de la nature de Dieu, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. De cette manière, ainsi,
y apportant tout votre zèle, intéressant, ajoutez à votre foi. Ben non, la foi seule, je ne peux pas rien ajouter. Non, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la persévérance, et à la persévérance la piété, persévérance, patience, et à la piété l'amour fraternel, et l'amour fraternel la charité, parce que si ces choses sont là, puis ils abondent en vous, ils vous laisseront ni stériles ni oisifs dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va te faire porter du bon fruit. Connaître, être en relation avec ton Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, on ne peut rien faire. Celui qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il en porte plus. Celui qui ne porte pas de fruit, coupé puis jeté au feu après tant de temps. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent pas est quoi? Aveugle. Sa vue est courte. Il a même oublié la purification de ses péchés passés. Mais là, il en commet des nouveaux. Parce qu'il ne suit pas. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation, votre élection. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, encore de l'action avec la foi, vous ne broncherez jamais. Tu vas être sûr, tu vas avoir la pleine assurance. Voici, Pierre nous donne la formule, nous donne la recette. Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Il y en a qui essayent de jouer, ça va être accordé pareil, mais pas pleinement. Quelle drôle de façon! Quelle drôle de façon! Est-ce que la foi est isolée du reste? Pas ici, selon Pierre, en tout cas, qui est inspiré de Dieu par le Saint-Esprit. La foi en lui seulement, oui, juste en lui. Seulement en lui, oui, ça c'est très vrai. Puis voici Paul qui dit aux Colossiens, chapitre 2, que personne vous abuse par des discours séduisants, qui va vous présenter, ça a l'air tout beau, tout merveilleux. Puis me réjouissant de voir parmi vous le bon ordre, puis la fermeté de votre foi en Christ. La foi est ferme, elle est solide, mais en qui? En Jésus-Christ. Ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui, enraciné et fondé en lui, affermi dans la foi. Comment tu peux être enraciné en lui? À vivre selon lui, à mettre tes racines, des racines solides. Vous vous souvenez tantôt de la plante qui n'a pas de racines? Qu'est-ce qui est arrivé? Fondé en lui, affermi dans la foi, selon que vous avez été enseigné il y a 2000 ans passés en passant. C'est enseigné par qui? Par Paul. Abondant en elle, avec action de grâce. Prenez garde que personne ne vous séduise par de la philosophie, par des théories, par de la théologie, puis de vaines tromperies, selon la tradition, selon les ou similaires enseignements des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ. Pourquoi? Parce qu'en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Et vous avez toute plénitude en quoi? Dans toutes sortes de choses, toutes sortes de livres, toutes sortes... Non, en lui. En lui. Je ne sais pas si vous remarquez combien de fois c'est écrit en lui, avec lui, pour lui. Dans quelques phrases. Et toute la plénitude de la divinité habite. Il est total, complet. Vous avez toute plénitude en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême. En lui aussi, vous êtes ressuscités, comment? Par la foi, dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Quand vous étiez morts dans vos péchés et votre incirconcision charnelle,
Il vous a donné la vie avec lui, vous a vivifié, vous a pardonné toutes vos fautes. La foi, c'est en lui, avec lui, pour lui, comme lui. C'est à lui, pas d'une théorie, d'une philosophie, dans ce que les hommes disent, qui n'est pas comme Jésus dit. Tantôt, on a vu des passages qui disaient le contraire des affirmations qu'on entend si souvent. Qui on va croire? En qui fondes-tu ta foi? En lui seulement ou aux hommes? La foi seulement? Sans l'obéissance? Voici à Romains au chapitre 1, versets 4 et 5. Et selon l'esprit de sainteté, l'Esprit Saint déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection des morts, savoir Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce, la faveur de Dieu et l'apostolat, dans quel but afin d'amener à l'obéissance de la foi en son nom toutes les nations. Ici, il parle d'amener toutes les nations, c'est ce qu'on voit au travers 2000 ans pour amener des gens à l'obéissance de la foi. Maintenant, il y en a qui disent, mais l'obéissance, c'est juste obéir à la foi, c'est pas obéir à... Si tu dis qu'il faut obéir à Jésus-Christ, c'est légaliste, ça. Oh! Jésus dit lui-même le dit qu'il faut faire ça. L'apôtre Jean le dit lui-même que c'est ça. Il faut obéir au commandement, sinon on est menteur. Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc, allez et instruisez toutes les nations, amenez à l'obéissance de la foi toutes les nations, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, puis au nom du Saint-Esprit, en leur apprenant quoi? À garder tout ce que je vous ai commandé, tous les commandements de Jésus qu'on a dans le Nouveau Testament. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi que Jésus a demandé de prêcher ici, est-ce qu'elle est sans obéissance? Soyez baptisés, gardez tout ce que je vous ai commandé, apprenez-leur ça. C'est ça la foi. Il y en a qui séparent ça. Puis la parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, puis un grand nombre de sacrificateurs, même ceux des Juifs, sacrificateurs, des prêtres, obéissaient à la foi, se plaçaient. La foi seulement inclut tout ce qu'il nous commande dans le Nouveau Testament, sa nouvelle alliance avec les hommes, son évangile. C'est les paroles mêmes de Jésus le certifient. La foi seulement sans l'obéissance, quand il nous parle pour détruire la guerre, on a un combat, puis nos armes de guerre sont pas charnelles, mais sont puissantes pour renverser les forteresses, détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui, parce qu'on a besoin, parce qu'il y en a plein qui s'opposent à la connaissance de Dieu, même dans les églises. Et pour amener toute pensée piégée, contraire à Jésus ou à l'obéissance de Christ. La vraie foi va faire ça dans le combat de la foi. J'ai donc un sujet de gloire à Jésus-Christ dans les choses de Dieu, parce que j'oserais pas parler de quoi que ce soit que Christ n'ait opéré par moi. Paul se prend-tu la gloire, se vante-tu des œuvres qu'il a faites? Non. Il remet la gloire à Christ. Pour faire quoi? Pour amener les gentils à son obéissance. Comment? Par la parole puis par les œuvres. C'est la parole qui fait que les gens changent. Ceux qui n'ont pas entendu la parole n'ont aucun intérêt de changer. Mais ceux qui ont entendu la parole de Dieu et qui l'ont reconnue comme telle, wow! Ça ne les laisse pas indifférents. Malheureusement, il y a 4 terrains après même avoir entendu. Voici l'obéissance.
C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, ayant souffert avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, qui a été délivré de sa crainte. Vous vous souvenez de Jésus qui était même des grumeaux de sang tellement c'était intense. Puis après ça, la paix qu'il avait, puis même qu'il a confié à sa mère, à Jean, qu'il a même été pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. Tu peux-tu faire ça quand tu es tout tourmenté? Il a eu la paix du Père. Bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance des choses qu'il a souffertes. Il a obéi à ça. Il a suivi. Et ayant été rendu parfait, complet, il est devenu quoi? L'auteur du salut éternel. En passant, c'est là où on retrouve les mots salut éternel. Pour qui? Pour tous ceux qui, quoi? Lui obéissent. Obéissent à ses commandements, gardent ses commandements, mettent en pratique. La foi seulement, sans l'obéissance. Il y en a qui se leurrent d'avoir un salut éternel sans obéissance. La foi en Jésus sans persévérance. Parce que quand Paul parle dans le chapitre 11 de Romains, il est en train de comparer les Juifs et les non-Juifs. Puis il est en train de dire aux non-Juifs, ben vous êtes l'olivier, il prend l'exemple de l'olivier sauvage puis l'olivier franc. Les Juifs étaient l'olivier franc, puis vous avez été greffés. Mais là, vous êtes en train de vouloir mépriser ceux qui étaient là avant vous autres? Non. Puis, voici ce qu'il est en train de leur dire. Ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Ils n'avaient pas la foi en Dieu. Parce que s'il y aurait eu la foi, ces Israélites-là, ils auraient été selon Dieu, mais ils ont abandonné. Mais toi, tu subsistes par la foi. Rends-toi pas orgueilleux, mais crains, parce que si Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels, il prend garde qu'il ne t'épargne pas non plus, toi aussi. Donc, considère, arrête-toi, fais le pour et le contre, pèse ça. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Il y en a qui veulent parler juste la bonté de Dieu, il y en a qui veulent parler juste la sévérité de Dieu. Non, c'est un tout, ça. Tu ne peux pas isoler ça encore une fois. Sa sévérité à l'égard de qui? Ceux qui sont tombés, qui ont chuté. Mais sa bonté envers toi? Ah, merci. Mais si tu persévères dans cette bonté, autrement, toi aussi tu seras retranché. Qu'est-ce qui est arrivé aux Israélites qui ont été retranchés? La perdition. Ils n'avaient pas la foi. Mais s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, puis c'est ça qu'il y a des Juifs qui vont se convertir, c'est écrit même à la fin, ils vont reconnaître Jésus-Christ comme qui il est, le Fils de Dieu, puis se repentir, puis le suivre. C'est-tu possible de ne pas persévérer dans la foi et être sauvé quand même? Pas avec tous les textes qu'on a. Je sais qu'il y a plein d'interprétations, mais parce qu'ils reviennent trop, non, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, mais ils ne vérifient pas tout l'ensemble. Parce que même personne ne les reverra de ma main, c'est ceux qui m'écoutent, écoutent ma voix, écoutent ma parole et me suivent, mettent en pratique ce que je dis. La foi en Jésus, Paul en parle à Timothée au chapitre 1, 1 Timothée 1, 19. En gardant la foi et une bonne conscience, fais ça, mais il y en a quelques-uns qui ont perdu cette bonne conscience. Puis ça a fait quoi? La conscience juste, honnête selon Dieu, fait naufrage quant à la foi. Échoué. Quand Jésus disait à Paul, je t'ai choisi d'entre le peuple et les gentils, je t'envoie vers eux maintenant pour leur ouvrir les yeux, pour les faire passer des ténèbres à la lumière, de l'empire de Satan à l'empire de Dieu,
ou le royaume de Dieu, afin que par la foi en moi, ils reçoivent la rémission des péchés et qu'ils aient part à l'héritage des saints. Quand ils ont été arrivés et qu'ils ont eu rassemblé l'Église, ils se racontaient toutes les choses que Dieu avait faites avec eux, puis comment il avait ouvert aux gentils la porte de la foi. Merci mon Dieu. Ouvrir la porte, hein? C'est quoi qui a ouvert la porte? Les clés, l'Évangile. Fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que la foi en Jésus inclut ou exclut? Le suivre ou suivre les hommes? Nul ne va au Père que par moi. Je suis le chemin, le seul médiateur entre Dieu et l'homme. L'aimer de tout son cœur ou en partie? Qu'est-ce que je peux inclure ou exclure? Pardonner? Pas pardonner? Quel je peux inclure dans la foi si je veux être pardonné ou exclure? L'obéissance ou désobéissance? Qu'est-ce que je peux faire inclure, exclure? Croire de tout son cœur ou croire en partie, partiellement? Ce que j'aime croire, mais le reste, non. Repentance ou tel que tu es, tel que tu veux demeurer? Naître de nouveau ou rester vivre comme avant? Rejet du péché dans sa vie ou accepter le péché puis le justifier même, comme on entend si souvent? Le baptême ou pas de baptême, inclus ou exclu pour avoir la foi? Écouter sa voix ou écouter des voix étrangères, des enseignements qui ne viennent pas de Dieu, qui n'est pas écrit noir sur blanc dans sa Bible? L'unité dans ses paroles ou l'unité dans ce que quelqu'un a dit? L'amour des hommes plus que l'amour de Dieu? Ah, l'amour, c'est si important. Oui, c'est très important. Mais tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, ta pensée, tes forces avant. Puis là, tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que je peux affirmer que j'ai la foi en Jésus-Christ si je doute, si je ne crois pas à certaines de ses paroles ou j'en mets de côté, puis affirmer que j'ai la foi? Qu'est-ce que c'est avoir la foi? Avoir la pleine confiance. Puis Jésus a les paroles de la vie éternelle. C'est lui qui définit les choses, pas l'homme. Mais pour toi seul devant Dieu, qu'est-ce qui est la seule et véritable foi de Jésus-Christ? La véritable foi n'est jamais isolée. La foi en Jésus-Christ, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Quand celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. La foi, la croyance, même s'il m'arrive n'importe quoi. La foi doit provenir d'où? De la parole de Dieu. Tous n'ont pas obéi à l'Évangile. Hein? La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Ma foi doit être basée seulement sur ça. La foi essentielle. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. La foi obéissante. Donc, allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Vous savez, quand tu enseignes, là, c'est quoi? Apprends-leur à garder. Quand tu évangélises, la même chose. Apprends-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Pas une partie. Et voici, je suis avec vous. Merci, Seigneur. Puis si quelqu'un te dirait ou te promettrait qu'on peut être sauvé par la foi seule,
dans le sens isolé du reste. Si quelqu'un vous dit que c'est vouloir ajouter à Jésus, parce que ça j'ai entendu ça, si tu ne crois pas seulement, tu n'as pas la foi, tu es en train de mettre à douter de Jésus, de la puissance de Jésus. Non, je ne doute pas de la puissance de Jésus. Non, parce que j'écoute Jésus. Je suis sûr que la puissance, c'est lui qui a toute puissance, c'est lui qui va tout trancher à la fin. Non, je ne mettrai rien de côté de ce que Jésus me dit. Si j'ai la foi en lui, je crois ce qu'il dit. Autant ses promesses que ses avertissements, que des conséquences de ne pas le faire. Que croire à Jésus seulement est suffisant sans rien d'autre. C'est le rien d'autre qui cause problème. Parce que croire en Jésus, c'est essentiel. Il y a un seul chemin. Je ne peux pas passer à côté de ce seul chemin. Si je crois en Jésus-Christ, est-ce que je peux isoler sélectivement sans croire ses autres paroles ou les mettre de côté? Aussi croire inclut également toutes ces autres paroles. Qui retranche de ces paroles de la vie éternelle? Qui fait ça? Celui qui affirme que Jésus nous dit ça, ou celui qui découpe ce que Jésus a dit à plusieurs endroits? Puis ça, c'est pas pour toi, t'es sauvé maintenant qu'on dit aux gens. Garde l'assurance, là. Va pas t'examiner, examine pas ta foi. Non, ça c'est le malin. Mais Paul était-tu inspiré du malin quand il disait examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi? Attirer leur attention aux paroles de Jésus afin de définir c'est quoi la vraie foi selon Jésus-Christ. Puis qu'est-ce que ça inclut? Puis aussi que les démons croient aussi, puis que cela leur garantit aucunement le salut. Il y en a qui croient intellectuellement, ça ne garantit pas le salut. Tout doit être ensemble, intégré. La Bible avertit que la foi seulement ne peut sauver si elle n'est pas accompagnée. On a vu dans Jacques que pas la foi seulement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus n'a jamais promis de sauver ceux qui n'auraient pas la foi selon ses propres termes. Mais il promet de sauver de tous ceux qui, selon ses termes, ont la foi, la vraie foi. Puis toi, comment tu définis ta foi devant le Seigneur? Sauvé par la véritable foi en Jésus-Christ, la vraie, en obéissant à la foi qu'il demande d'avoir en lui? Pourrais-tu retrancher des paroles de celui qui a les paroles de la vie éternelle, puis espérer être sauvé en rejetant ce qui ne convient pas? Ça peut être ta dénomination pour toi-même personnel, ton opinion, la théologie, des théories. Jésus nous dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le chemin est étroit. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, tous des avertissements pour le chrétien. On pourra en débattre des heures, mais ce qui comptera à la fin devant notre Seigneur, c'est est-ce que j'ai la foi selon lui, en lui, pour lui, avec lui. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. La foi véritable selon Jésus-Christ inclut aussi produire des fruits de repentance, se repentir, croire tout ce qu'il est, le Fils de Dieu, mais vient avec le Fils de Dieu toute la pleine autorité pour sauver, condamner, juger. C'est ce qu'il va faire quand il va venir à son retour. L'écouter, le suivre, obéir à tous ses commandements, se préserver du mal, veiller, prier, prêt à tout, à vivre comme lui, à témoigner de lui, le confesser, enseigner tous ses commandements, persévérer jusqu'à la fin. Là, tu vas avoir la véritable foi en Jésus-Christ. Si tu en enlèves de ces morceaux-là, comment tu peux prétendre avoir la foi? En conclusion, oui, seulement par la foi je peux être sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen que par la foi.
Mais si je dis que j'ai la foi en Jésus, je dois croire tout ce qu'il a dit pour avoir cette foi, la vraie foi qu'il dit. Cette foi doit provenir de la parole de Dieu. Jésus a tant averti de prendre garde de ne pas se laisser séduire par les paroles des hommes, mais de se fier à ce que lui dit, puis ses apôtres. Beaucoup d'appelés qui vont suivre le chemin large de la perdition. Puis par qui, Jésus nous dit, par des faux loups, des fausses brebis, des loups déguisés en brebis. Mais c'est des loups ravissants qui viennent voler, ravir. Mais peu d'élus qui vont suivre le chemin étroit. Trouverai-je la foi que Jésus nous dit? Restons dans la vraie foi de Jésus. Quelle foi va pouvoir te sauver devant le Seigneur? Celle des hommes ou celle du Seigneur? La foi en Jésus-Christ, elle est inclusive. La foi n'est pas sélective à tout rejeter ou choisir ou rejeter, exclure. Elle n'est pas isolée dans une théologie systématique, comme on voit si souvent tout compartimenté puis ça détache des autres. On va voir ça éventuellement. Ça divise sa parole complète et entière quand tu fais ça. Essayez d'isoler juste la foi, dire, puis prendre des bouts de parole qui vont dire ça. Quel danger, quel piège. La foi en Jésus-Christ est dépendante des critères de Jésus. Parce que si tu n'as pas ces critères, tu ne dépends pas de ces critères, ce n'est pas la foi que Jésus nous a donnée, nous a enseignée. Bien, ce matin, c'est ce que j'avais à vous partager, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pièges à affirmer à des gens qui sont sauvés sans qu'ils aient été voir ce que la parole dit clairement ailleurs. Puis où on peut découper des bouts de versets pour faire dire n'importe quoi. Même d'autres religions se servent des bouts de versets. Mais quelle est notre vraie foi? Bon, Père céleste, merci de ta parole sur laquelle on peut s'appuyer à 100%, la pleine assurance que toi, tu as la vérité, tu es la vérité, tu dis la vérité. Puis garde-nous un amour de cette vérité si importante pour nous, pour le salut de notre âme. Puis, Seigneur, aide ceux qui peut-être vont être ébranlés parce qu'ils ont entendu, mais qu'ils n'arrêtent pas là, qu'ils cherchent, mais en toi ce que tu dis, Seigneur. Accompagne-les, fortifie-les, tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour mes frères et sœurs. Seigneur, garde-nous pour toi et non pas d'un griffe du malin, Seigneur. Merci, puis on veut être sauvés par toi, selon ce que toi tu nous as dit. En ton nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.